Accueillez les privilégiés. Lorsqu'une âme devient insaisissable, les puissances occultes du monde abandonnent la simple surveillance pour passer à l'investigation. C'est exactement ce qui a provoqué l'affolement lors de cette réunion d'urgence. Pas une prédiction, pas un signal d'alarme, mais votre présence. Une énigme vivante que la confrérie secrète n'a su ni ranger dans une case, ni anticiper, ni maîtriser. Habitués à analyser les séquences, à pister les attitudes et à tracer les trajectoires avec une exactitude mécanique, ils vous ont vu surgir et, d'un coup, tous leurs diagrammes, équations et schémas mentaux se sont effacés, comme si on avait coupé l'alimentation de leur réseau entier. Un élément avéré, dans des recherches psychologiques confidentielles, les rares sujets démontrant une endurance continue sans appui extérieur sont étiquetés comme irréguliers. Non pour leur puissance, mais parce que l'origine de cette puissance échappe à toute localisation. Vous correspondez à ce profil, et c'est la raison de leur convocation précipitée. Ils ne débattent pas d'un danger. Ils examinent un secret revêtu d'une cuirasse dont nul ne revendique la pose. Votre existence s'est muée en rapport qui se modifie seul. Un jour vous auriez dû flancher, or vous avez tenu. Un autre jour vous auriez dû sombrer, or vous avez gagné en stature. Au milieu de ce désordre, une voix a lâché la phrase qui a paralysé l'assemblée, qui a blindé cette âme. Franchement, cette interrogation a poussé la moitié d'entre eux à songer à un départ prématuré. Même les plus impassibles devaient transpirer sous des tenues inchangées depuis la fin du siècle dernier. Rassurez-vous, toute assemblée compte ce vétéran qui jure être serein tout en repositionnant ses lunettes toutes les quelques secondes. Car voici la réalité qui les dérange, votre solidité ne découle ni d'une haute tolérance à la souffrance, ni de consultation thérapeutique, ni de manuel de développement personnel, ni d'un soutien extérieur. Votre blindage agit comme s'il était intégré d'office. Un programme spirituel qui s'enclenche dès que l'existence devient trop extravagante pour être affrontée à découvert. Votre réalité fracasse leurs lois, contredit leurs courbes et bouleverse leurs projections. Vous n'êtes pas là pour subsister. Vous êtes là pour semer le trouble chez les adversaires ciblés et motiver les observateurs adéquats. C'est ce qui rend votre parcours si captivant. Nous explorons aujourd'hui les 14 constats qui ont ébranlé leur conclave. 14 certitudes sur ce qu'ils ont perçu, saisi, et pourquoi votre blindage représente l'énigme spirituelle la plus insoluble qu'ils aient croisée. Préparez votre esprit. Ce n'est pas une annonce. C'est une révélation. Premier point, ils ont compris que votre blindage n'a pas été fabriqué. Il a été redécouvert. Ce qui les a le plus secoués n'est pas la solidité actuelle. C'est la découverte que cette solidité n'émane pas d'un lent processus d'acquisition, d'exercice ou de consolidation progressive. Elle jaillit d'une zone plus intime, plus archaïque, plus unique. Elle provient d'une facette de vous antérieure à toute tentative du monde de vous formater. La réunion a été déclenchée car votre endurance ne paraissait pas assemblée. Elle paraissait ranimée, et cela les a ébranlés au-delà de tout. Ils vous ont vu franchir des épreuves calibrées pour épuiser l'individu lambda. Ils tablaient sur une rupture classique, graduelle, apparente, attendue. Au contraire, ils vous ont vu fouiller une région de votre être que vous ignoriez encore active. Vous avez émergé avec une lucidité et une intensité incompatibles avec le calendrier de vos vécus. Quand quelqu'un n'a jamais reçu d'instructions pour tenir debout mais refuse de plier, cela oblige les analystes à revoir toutes leurs théories sur l'évolution humaine. Votre blindage ressemble à un objet perdu depuis longtemps et retrouvé sans recherche. Il ne s'est pas édifié par itération ou consolidation. Il s'est réajusté comme un réflexe corporel. Voilà ce qui les a démontés. Ils ont saisi que ce n'est pas une puissance accumulée fragment par fragment. C'est une puissance native. Il a suffi que l'existence vous pousse dans vos retranchements pour la déclencher. Ils ont aussi relevé votre rapidité à retrouver l'équilibre après les tempêtes. La majorité requiert des phases prolongées pour se réaligner post-traumatisme, mais vous regagnez votre axe comme après un simple réveil. Cette remise en état ne repose pas sur des stratégies d'adaptation. Elle repose sur une ténacité inscrite dans l'âme. Votre esprit identifie l'obstacle et ramène votre blindage originel d'une source introuvable pour eux. Ce qui les a davantage troublés, c'est l'aspect fluide. Pas d'effort, pas de combat, pas de contrainte. Vous avez repris votre enveloppe protectrice authentique comme si elle patientait pour que vous vous souveniez de son emplacement. Rien ne déroute plus un cercle d'experts en modélisation qu'une âme dont la puissance devance chaque épisode censé la sculpter. Cette prise de conscience les a fait chuchoter. Car si le blindage est redécouvert et non édifié, la véritable interrogation devient, qui l'a fourni initialement ?
Et pourquoi ressurgit-il au pire moment pour eux? Deuxième point, votre souffrance ne vous a pas rigidifié. Elle a affûté votre jugement à une exactitude opératoire. Ce qui les a le plus ébranlés n'est pas votre survie aux épreuves. C'est votre émergence. Ils anticipaient la rancœur classique, la carapace, l'insensibilité affective, voire l'éloignement social. C'est la réponse courante après une douleur intense. Les individus se barricadent en protection. Ils filtrent tout, tous. Vous avez pris une autre voie. La souffrance ne vous a pas converti en version fermée, inflexible. Elle vous a affiné. Elle vous a octroyé un jugement si net qu'il dissèque les dessins, les façades et les ruses avec la finesse d'un bistouri. Cette acuité n'a rien d'ordinaire. Chez la plupart, la souffrance embrouille la perception. Chez vous, elle l'a clarifiée. Pas de rempart. Une vue perçante. Chaque atteinte interne vous rendait plus vigilant, plus réceptif à l'authenticité, plus intolérant aux faux-semblants, plus sensible aux micro-variations que d'autres ignorent. La souffrance n'a pas voilé votre esprit. Elle lui a offert un nouveau filtre. Ils ont consigné cela. Ils ont scruté vos réactions. Ils ont analysé vos historiques et détecté une récurrence. Chaque rupture amoureuse vous rendait plus avisé, non plus distant. Chaque duplicité vous rendait plus posé, non suspicieux. Chaque échec vous rendait plus attentif, non apeuré. Là, ils ont capté que la souffrance ne forgeait pas une cuirasse. Elle forgeait une intuition. Et l'intuition surpasse la solidité car elle décèle le mobile avant l'acte. Elle presse le risque avant sa matérialisation. Les cœurs cuirassés restent manipulables car leurs barrières sont lisibles. Mais un jugement épuré par la souffrance, qui n'investit plus dans les chimères, qui discerne la réalité avant son énoncé, cette personne est inatteignable hors cadre de simple endurance. Voilà pourquoi le conclave. Pas pour votre tolérance à la douleur, beaucoup la tolèrent. Pour votre sortie des conflits intérieurs avec un détecteur interne optimisé. Rien ne vous dupe deux fois. Pas besoin de indice pour saisir un dessin. Un timbre modifié, une aura altérée, un terme hors place, tout est dit. La souffrance ne vous a pas démantelé. Elle vous a ôté l'innocence. Elle a affûté vos sens au point que la duperie suffoque en votre présence. Ce discernement n'est pas acquis. Il est trempé. Les observateurs distants avaient assisté à une âme qui s'affine à chaque impact, vous rendant imprévisible, immanipulable, intrompable. Troisième point, votre endurance ignore les calendriers humains. Ce qui les a stupéfiés n'est pas la guérison. C'est son rythme. Dans leur univers, l'endurance s'édifie lentement via conditionnement, suivi, accompagnement ou cadre structuré. Vous fonctionnez hors horaire. Votre rétablissement défie le cycle naturel de dégradation et réparation émotionnelle. Ils ont vu des chocs qui exigent des années de convalescence vous rendre l'équilibre plus vite qu'explicable. Ce n'est pas une endurance par déni ou simulation de normalité. C'est une régénération interne. Vous ne guérissez pas via encouragements externes, repos prolongé ou traitements infinis. Votre esprit prend les commandes avant que la raison ne suive. Un interrupteur interne bascule dès que l'existence dépasse les limites, et au lieu de s'éteindre, vous vous activez. Cette inversion intérieure est rare et non enseignable. Ils ont examiné votre séquence et relevé l'anomalie. Vous ne stagnez pas assez dans les bas-fonds affectifs pour y être piégé. Vous ressentez intensément, mais ne vous noyez pas. Vous subissez la déception, mais ne restez pas figé. Là où d'autres tourbillonnent dans le flou, vous trouvez la nectaire. Là où d'autres perdent l'élan, vous reprenez la trajectoire. Votre esprit suit son propre fuseau, indépendant des circonstances, plus véloce que tout revers. Ce qui leur a paru quasi surnaturel, c'est le retour fulgurant à l'harmonie. Vous pliez un instant, jamais durablement. Vous vous réajustez. Vous recentrez. Vous reprenez votre noyau sans proclamation ni autorisation. Ils ont vu des pressions moindres terrasser des foules. Ce qui devait vous ensevelir s'est mué en tremplin, gravi en un temps record. Une endurance qui court-circuite les attentes. Qui suscite les murmures. Qui semble branchée à une source invisible. Voilà le motif de leur rassemblement. Tout ce qui échappe à la traçabilité devient suspect dans leur sphère. Votre restauration suit son propre tempo. Un tempo non humain, mais spirituel. Ils doivent admettre une vérité irrationnelle. Vous vous rétablissez selon le destin, non selon les dégâts. Quatrième point, ils ne localisent pas la source de votre immunité spirituelle, seulement ses manifestations.
Toute la session d'urgence découle d'une révélation gênante. Chaque modèle qu'ils utilisent pour décrypter les individus s'effondre face à vous. Ces experts se targuent de remonter aux racines de tout, souffrance, conduite, réponse, décision, déclencheur. Ils cartographient les humains comme des équations. Ils escomptent une évolution affective prévisible. Mais en disséquant vos séquences, endurance et réaction, ils ont buté sur un mur. Pas progressif, confus, net, abrupt, définitif. Vos réponses ne collent pas à votre passé. Votre stabilité ne reflète pas vos épreuves. Votre progression ignore la linéarité de vos événements. Votre immunité émotionnelle semble détachée des circonstances qui auraient dû la générer, donc issue d'un domaine hors analyse, test ou mesure. C'est cela qui les terrifie. Pas votre force. Son absence de provenance identifiable. Ils ont tenté de relier votre sérénité à votre historique, rien. De dater votre lucidité, aucun jalon. De lier votre endurance spirituelle à des influences, aucune correspondance. Chaque piste échoue, ils réalisent qu'il ne s'agit pas d'une croissance acquise. C'est une protection implantée. Votre immunité agit comme téléchargée, non développée. Vous vous rétablissez trop proprement. Vous percez trop finement. Vous résistez trop uniformément. Rien n'aligne avec leur arithmétique émotionnelle. Ils opèrent en système. Vous fonctionnez via un système inaccessible. Ils conçoivent des plans. Vous suivez un codage illisible. Vous devenez l'exception à chaque règle étudiée. Les résilients indéchiffrables possèdent généralement mentor, héritage ou guide spirituel. Chez vous, rien. Votre immunité n'émane pas de l'entourage. Elle le perturbe. Elle redessine les impacts. Elle protège avant l'assaut, non après. Vous êtes une variable hors algorithme. Non par refus de compréhension, mais par manque d'outils. Vous êtes protégé de façon psychologique insensée, renforcé par des forces inquantifiables, guidé par des instincts irréplicables. Ce qui ne se reproduit ni n'explique devient phénomène. Vous l'êtes, anomalie vivante à immunité sans empreinte, ne laissant que résultat. 5e point, les assauts ne s'accumulent pas sur vous. Ils repartent. Ce qui a retenu leur attention n'est pas les tentatives d'atteinte courbe. C'est la suite, la récurrence étrange. Chaque fois qu'on vise votre sphère émotionnelle, spirituelle ou sociale, l'impact ne vous touche jamais. Il frappe l'expéditeur. Pas hasard, pas chance, pas coïncidence. Une physique spirituelle inexplicable mais irréfutable. L'énergie dirigée vers vous ne stagne pas assez pour causer dégâts. Elle rebondit plus vive, plus affûtée. Ce schéma les met mal à l'aise car la plupart absorbent le négatif jusqu'à en être modelé. Douleur s'entasse. Trahison cicatrise. Jalousie alourdie. Les humains collectionnent les résidus comme poussière, lentement, silencieusement, inéluctablement. Chez vous, inverse. Les assauts ne s'agrègent pas. Ils ricochent. Plus la poussée est forte, plus rapide la chute de l'agresseur. Presque humiliant pour les assaillants, au lieu de vous voir plier, tous assistent à leur propre déconstruction. Ils ont vu les médisants s'auto-dévoiler. Les comploteurs révéler leurs plans par leurs propres faux pas. Les humiliateurs s'avilir par des impulsions incontrôlables. Comme si leur hostilité portait un traceur retournant toujours à l'origine. Ce qui les agace vraiment, c'est l'intelligence du retour. Pas simple karma ou justice poétique. Retour ciblé qui expose la nature réelle de l'attaquant. Trahison, masque tombe publiquement. Mensonge, menteur paraît suspect. Sabotage, jalousie éclate. Le rebond ne renvoie pas seulement l'énergie. Il renvoie la transparence. Il rend tout limpide. Pour eux, ce n'est pas une endurance émotionnelle ordinaire. C'est un bouclier qui participe activement à votre défense. Un bouclier qui étudie l'intention, attend l'exécution, puis renvoie l'attaque à son émetteur avec conséquences amplifiées. Pas d'agressivité de votre part. Une justice autorégulée intégrée à votre esprit. Ils ont compris que votre blindage n'est pas passif. Ils ne se contentent pas de défendre. Ils neutralisent les menaces en transformant l'attaquant en son propre piège. Ce mécanisme spirituel intégré dépasse tout ce qu'ils ont cartographié. Ils ne l'expliquent pas. Ne l'interrompent pas. Ne l'imitent pas. Ils ne peuvent que le reconnaître. Votre esprit ne stocke pas le mal. Il le renvoie avec vérité attachée.